Non, tu ne te trompes pas, c'est pas une vidéo putaclic ou quoi. Le titre est vraiment réel. Euh, Si jamais tu as déjà testé de perdre du poids, tu as peut-être fait face à deux problèmes. Le premier, c'est que tu as réduit trop drastiquement tes calories. Et alors, dans le meilleur des cas, tu as tenu 3 mois, tu as perdu quelques kilos. Et après une semaine, 2 semaines de vacances ou quelques repas en famille, entre potes, tu as repris tes mauvaises habitudes parce que tu as vraiment perdu cette routine de bien manger, de compter, de faire attention. Et tu t'es rendu compte qu'en plus, c'était pas une vie pour toi, c'était trop dur. Donc, tu es reparti dans tes mauvaises habitudes. Tu as repris les kilos que tu avais perdus, tu as reperdu cette motivation. Et ça, c'est vraiment le problème typique, c'est le schéma récurrent qu'on rencontre chez 99% des cas. Et le deuxième, un problème qui est très très fréquent, mais qui, dont les personnes ne sont pas forcément au courant, c'est que tu flingues ton métabolisme. Ok. C'est peut-être déjà arrivé pour toi ou pour tes proches. euh, Quand tu essaies de perdre du poids, tu baisses énormément tes calories, tu réduis tes quantités parce que tu te dis que, ok, comme ça tu vas perdre du poids. Tu arrives à tenir quand même, tu te dis mentalement, vas-y, c'est dur, mais j'y arrive. Mais il y a un problème, tu as perdu peut-être 1, 2, 3 kilos, quelques kilos, mais c'est pas aussi rapide que tu le pensais et surtout à un moment ça stagne, alors que tu manges déjà presque plus rien. Et tu stagnes, mais tu comprends pas pourquoi. Tu as simplement flingué ton métabolisme. Ok. Je vais t'expliquer juste après avec un schéma, t'inquiète pas. Mais avant ça, il faut que tu comprennes que pour perdre du poids, il faut que tu manges moins de calories que ton corps ne dépense. Ton métabolisme, ton corps, dépense un certain nombre de calories tous les jours avec divers facteurs. Ok. Et ton but, c'est de manger moins. Le problème, c'est que si jamais tu réduis trop drastiquement les quantités et donc par la même occasion les calories que tu vas consommer, ton corps va devoir forcément s'adapter. Il y a plein de petits composants qui vont devoir s'adapter, on va le voir juste après, qui va faire que ça va réduire ton métabolisme encore plus. Tu manges moins de calories, c'est trop drastique pour ton corps dépense moins de calories, et du coup, tu es obligé de te retrouver à manger encore moins de calories pour être en déficit calorique, donc manger moins que ton métabolisme. C'est peut-être un peu chinois, je vais te faire un schéma, tu vas mieux comprendre. Ok, bon, voici le schéma. Je vais tout expliquer, t'inquiète pas, c'est mal écrit, mais je vais tout expliquer. Ok, on va partir du principe que donc tout ça, c'est ton métabolisme. C'est les composants, les quatre colonnes, c'est les composants de ton métabolisme. Toi, ton métabolisme dépense 2500 calories par jour, ok? Donc c'est assez élevé quand même. Euh, Si tu es une femme, c'est encore moins. Mais si tu es un homme, déjà, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, techniquement, imaginons, on part du principe que tu as un métabolisme à 2500 calories, ce qui n'est pas forcément ton cas, mais tout ce que l'on dit là, c'est pour l'exemple. Pour perdre du poids de manière saine, tu devrais déjà partir sur 2200 calories. Ok. Ça serait pour commencer, pour voir si déjà tu perds du poids. Ici, tout ça, c'est en gros, comment va dépenser ces 2500 calories ton corps. Ici, par jour, tu vas dépenser 1500 calories avec ton métabolisme de base, qui en fait sont les calories que ton corps va brûler pour vivre, ok, pour faire fonctionner les organes vitaux, faire battre ton cœur, tout ça. 1500 calories, on va dire c'est le plus important. La digestion, 250 calories, TEF. La HIIT, c'est les calories que tu as dépensées en faisant du sport. Donc là, je l'ai mis à 200 calories, mais en vérité, plus tu fais du sport, plus ça va être élevé. Si tu fais du sport tous les jours, il sera forcément plus élevé. La NEAT, du coup, ça, c'est les mouvements du quotidien. 500 calories, c'est vraiment tous les mouvements inconscients que tu fais. Marcher, bouger les doigts, se lever, se rasseoir, tout ça. Vraiment, tu vois, tout ce que j'ai en train de faire, c'est la NEAT. Maintenant, imaginons que toi, tu vas manger moins de calories, tu vas pas aller direct à 2200, tu vas direct partir à 1000 calories par exemple. Ok, bon déjà tu vas avoir hyper faim, ça va être dur pour toi, mais on va dire que tu arrives à tenir. Les calories pour vivre, bon, vont pas trop baisser, ok, vont passer aller à 1000, 1300, ok, on va dire, c'est pas énorme. Et du coup, ton corps va forcément s'adapter, ton corps va brûler moins de calories, parce qu'il ne peut pas brûler des calories à l'infini vu qu'il n'en a pas, donc il va s'adapter, il va passer à 1300. La digestion. Bon, la digestion, c'est ce que c'est le fait de digérer. Comme tu manges moins d'aliments, comme tu consommes moins, ton corps ne peut pas digérer des choses qui n'existent pas. Donc, ça va baisser. 150 calories. Le sport, alors, avec un peu de chance, tu arrives à continuer à faire du sport. Maintenant, je peux t'assurer que si jamais tu passes à 1000 calories, tu vas avoir de grosses pertes d'énergie. Tu vas être très fatigué, donc tu ne pourras pas enchaîner tous les jours du sport à grande intensité. Donc, si jamais
tu fais beaucoup de sport déjà, c'est mort, ça va être au minimum, au grand minimum divisé par 2. Et je suis vraiment très gentil. Là je rentre pas dans l'extrême aujourd'hui. Mais bon, on part du principe que tu divises par 2, hop, 100 calories. Et si jamais, par exemple, tu es un gros sportif, tu dépenses 500 calories en sport, ça passe à 250, etc. etc. Bref. Les mouvements du quotidien, eux aussi, vont être affectés. Par exemple, ça va descendre après à 250 calories. Bon, allez, je vais être gentil, je vais y mettre 300 pour éviter de trop partir dans l'extrême. Parce que forcément, moins d'énergie. Ton corps va supprimer tous les mouvements inutiles du quotidien. Ok, par exemple, même toi, hein, tu vas le sentir. T'as soif, t'es allongé, t'es bien, t'as plus d'énergie. Bah, t'as pas envie d'aller faire un aller-retour en bas pour aller remplir ta bouteille d'eau ou quoi. Et ça, c'est parce que t'as moins d'énergie. T'as moins d'énergie, donc tous les trucs, tu l'as toujours. Quand t'es fatigué, tu fais forcément moins de choses que quand t'es pas fatigué. Même si tu t'en rends pas compte, crois-moi que tu bouges beaucoup moins. Okay, c'est pas moi qui le dis, ça reste de la science. Voilà. Donc tout ça, au début, ça représentait ton métabolisme à 2500. Maintenant, si on refait le calcul, 1300 plus 150, 1450, 1550, 1850. Tu passes à un métabolisme qui était à 2500 à 1850 calories. Donc tu vois déjà la différence. Du coup, forcément, tu as transformé ton métabolisme. Tu dois maintenant manger moins de calories que 1850. Donc, allez, on va dire 1550. 1550, c'est vraiment très peu. Ok. Donc, tu as flingué ton métabolisme. Tu dois tout le temps être aux alentours des 1500 calories. Et forcément, tu n'arrives pas parce que ça représente tellement peu que des fois, tu te fais des craquages, tu manges quelque chose de plus, donc hop, tu reprends du poids, etc., etc. Et là, encore une fois, je suis parti du principe que tu avais un métabolisme à 2500 calories. Mais si jamais tu as un métabolisme qui est plus faible, parce que tu travailles souvent dans un bureau, tu fais très très peu de sport, tu te retrouves avec un métabolisme qui est encore plus bas. J'ai déjà vu des gars avec un métabolisme beaucoup plus bas. Et donc, ce qui fait que ça descend encore plus que 1850. Ça peut descendre vraiment beaucoup plus. Si tu es une femme, c'est encore plus parce que tu dépenses moins de calories. Enfin, c'est un bordel. Et donc, là, forcément, en fait, tu es bloqué. Parce que si tu manges plus, tu vas reprendre du poids. Si tu manges moins que ça, tu galères, tu n'y arrives pas. Donc, tu es bloqué. C'est forcément trop dur pour toi parce que manger aussi peu de calories, bah, c'est dur. Tu peux pas te faire plaisir parce que dès que tu te fais plaisir, tu exploses tes calories. Tu as trop faim. C'est insoutenable et donc, forcément, au bout d'un moment, tu lâches, tu t'arrêtes et tu reprends tous les kilos que tu as perdus. Bon, je te rassure, c'est pas perdu pour autant, ok, c'est-à-dire que c'est pas irréversible. La première chose, c'est que si jamais tu n'as pas encore fait cette erreur, bah, au moins cette vidéo t'empêche de faire cette erreur. Et si jamais tu l'as déjà faite, c'est réversible. En fait, il va falloir que tu remanges normalement durant quelques jours, durant quelques semaines, pour augmenter ton métabolisme, le relancer, pour vraiment le refaire partir. Donc remange normalement, attention, ne mange pas des quantités astronomiques d'un coup, parce que ça va faire l'effet inverse, tu vas reprendre trop de poids, trop de gras. En fait, il faut tout le temps s'éloigner de l'extrême, surtout quand c'est d'un coup. Et au bout de quelques semaines, ton métabolisme sera reparti. Essaye de forcément faire de plus en plus de sport pour augmenter ce métabolisme. Plus tu fais de sport, plus tu vas dépenser de calories, donc plus il va augmenter. Et plus ton déficit sera, on va dire, entre guillemets, élevé. Tu pourras manger quand même assez de calories. Et au bout de quelques semaines, du coup, tu pourras repartir sur un déficit progressif. Tu diminues de 300 calories. Tu testes pendant une semaine. Si tu vois que tu perds du poids, si tu perds pas de poids, bah, tu diminues. Et si tu vois que tu perds du poids, bah, tant mieux, je sais pas ce que j'ai dit. Si tu perds pas de poids, tu diminues. Si tu perds du poids, tu restes comme ça. Tu vas continuer à perdre du poids. Au fur et à mesure des semaines, tu vas t'habituer à manger c'est quand tu es là, ton estomac va rétrécir. Et quand tu vas voir que ton poids va stagner, tu vas pouvoir diminuer encore de 200-300 calories assez facilement sans que ça soit une épreuve hyper compliquée pour ton corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut vraiment que tu suives ce schéma-là. Ne va pas dans l'extrême d'un coup. Il faut vraiment y aller progressivement pour que ton corps comprenne et s'adapte. Voilà. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Si tu veux, si tu as des questions ou des vidéos dont tu veux que je parle, des sujets, tu les mets en commentaire ou tu viens directement sur Instagram, en message privé, je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi réserver un appel dans la description, c'est un appel de découverte où je vais te poser quelques questions, voir comment est-ce que tu t'en sors, tes objectifs, les difficultés, voir ce qu'on pourrait mettre en place. Si tu corresponds au profil des personnes que je recherche, je pourrais te proposer une de mes solutions pour qu'on puisse bosser ensemble et atteindre tes objectifs physiques. Si jamais ce n'est pas le cas, bon, c'est pas grave.
au moins tu repartiras avec de la valeur, avec des conseils concrets pour avancer vraiment dans tes objectifs. Voilà, je te laisse t'abonner, je te laisse liker cette vidéo si ça t'a plu, et on est